Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition régionale. Tout de suite, les titres que nous allons développer. La République en marche de Guadeloupe faisait sa rentrée aujourd'hui. Les membres étaient réunis à Goyave pour définir les grands enjeux à venir. L'évolution institutionnelle était à l'ordre du jour. Je vous le disais, la République en marche de Guadeloupe a fait sa rentrée aujourd'hui. Le mouvement a fait le point sur les différents dossiers d'actualité, l'eau, les sargasses et bien sûr les actions du gouvernement en Outre-mer. Devant une soixantaine de militants locaux, les responsables du parti ont défendu les réformes du gouvernement. Éric Rayapin et Daniel Kir. Un président de région, deux parlementaires, un maire et quelques élus locaux, la République en marche a affiché sa force de frappe au plan local. Une rentrée politique pour défendre l'action gouvernementale dans nos régions. Les réformes amorcées sont pleinement assumées, y compris l'annonce de la suppression de l'abattement fiscal outre-mer, même si certains regrettent une absence de concertation. Il aurait dû avant consulter les socio-professionnels, les parlementaires, et il m'a promis de les recevoir pour pouvoir trouver une solution. Mais comme je le dis, il n'aurait pas dû commencer, je le lui ai dit, il n'aurait pas dû commencer par l'outre-mer. Mais d'autres, n'oublions pas, d'autres l'ont proposé de l'éliminer sur 10 ans et c'est écrit. En interne, le mouvement compterait 1 millier d'adhérents. Une progression constante qui semble satisfaire son référent local. Nous sommes un parti jeune, ça fait plus que quelques mois que nous sommes physiquement, on va dire, implantés en Guadeloupe, que nous avons une équipe depuis quelques semaines, donc ça prend du temps, il faut aussi qu'il y ait l'ancrage se prenne, que la mobilisation se fasse. Maintenant, je pense que notre rentrée est plutôt réussie, nous avons la présence de nombreux militants, nos élus qui sont là, nous avons des débats de qualité, et je pense que nous sommes un parti guadeloupéen, ancré en Guadeloupe et qui travaille de concert avec le national. Prochaine étape pour la République en marche en Guadeloupe, les européennes de 2019. Les marcheurs ne désespèrent pas de voir un des leurs figurer en place éligible sur la liste nationale. Et lors de cette rentrée politique, Harry Chalus est revenu sur le dossier de l'évolution institutionnelle. Le président de région, qui est membre du bureau exécutif d'En Marche au plan national, s'est dit favorable à une fusion des assemblées majeures, régions et départements en une collectivité unique. On écoute le président de région. Aujourd'hui, je le dis, on aurait pu avancer plus vite si on avait une seule collectivité. Rappelez-vous encore, certains ont fait peur à la Guadeloupe, peur aux Guadeloupéens, et aujourd'hui, nous sommes en train de le payer. S'il y avait une seule collectivité, je pense qu'aujourd'hui, on n'aurait pas eu ce problème de l'eau. On aurait demandé des habilitations, le problème des déchets, le problème de transport. Donc je dis aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une seule collectivité en Guadeloupe, et je suis pour que nous puissions travailler dans l'intérêt des Guadeloupéens, comme on dit, servir les Guadeloupéens, et non se servir comme certains l'ont fait à l'époque. Éric Rayapin nous a rejoint sur ce plateau. Éric, bonsoir. Bonsoir Yasmina. Alors dites-moi, peut-on considérer cette déclaration de l'exécutif régional comme une nouveauté? Oui, tout à fait. Ces propos du président Chalus sont véritablement une nouveauté politique. L'actuel président de région, rappelez-vous, s'était toujours montré assez prudent sur cette question. Rappelez-vous, il ne s'était pas prononcé pour le référendum de 2003. En 2010, il s'était aligné sur le président Victorin Lurel pour dire que l'évolution institutionnelle n'était pas une priorité. Enfin, en 2015, la thématique ne figurait même pas dans son programme régional. Le candidat Chalus estimait que la loi Notré avait résolu le problème de chevauchement entre les deux collectivités majeures. Aujourd'hui, Harry Chalus veut être acteur de ce débat. Il rejoint officiellement le GUSR de Guy Losbar dans son positionnement historique. Il s'aligne aussi sur les déclarations du chef de l'État. Rappelez-vous, c'était lors de son discours en Guyane en octobre 2017. Emmanuel Macron avait déclaré qu'une nouvelle page s'ouvre de la relation entre l'État français et l'ensemble des régions ultramarines. Il avait même insisté sur la notion d'une responsabilité partagée. Reste à savoir si les électeurs guadeloupéens ont réellement changé de comportement vis-à-vis de l'évolution institutionnelle depuis le référendum de 2003, il s'était prononcé, rappelez-vous Yasmina, à près de 80% contre tout changement. Merci beaucoup Éric.